Le franc CFA pour les nuls. Le franc CFA, une pseudo-monnaie pour les économies de cueillette. Dr Yacouba Fassassi. Dédicace. En hommage à la mémoire de mon professeur d'économie à l'université d'Abidjan, Monsieur Joseph Tchouchang Pouemi, premier Camerounais professeur agrégé, membre titulaire de l'Institut international de statistique, auteur du célèbre ouvrage Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique, 1980, et qui avait écrit à mon propos dans une attestation en date du 26 avril 1976, Monsieur Yacouba Fassassi est le meilleur étudiant de sa classe. Je dédie donc la présente vidéo à la mémoire du professeur Tchouchang Pouemi, ce digne fils de l'Afrique. Ce fils de cette Afrique combattante pour une indépendance économique réelle acier. Ce grand pionnier de la lutte pour la conquête de notre souveraineté monétaire confisquée. Le mécanisme de création de monnaie trouve son origine dans les crédits accordés par les banques. Tout étudiant en première année de sciences économiques sait que les crédits constituent la première source de création de monnaie. Les crédits font les dépôts et donc créent la monnaie et non l'inverse. On parle de répression monétaire lorsque les crédits à l'économie sont difficilement accordés parce que les taux d'intérêt sont fixés administrativement pour décourager la demande de crédit, donc la création monétaire. Ainsi, le secteur privé productif et la consommation globale sont pénalisés et ne pourront pas contribuer à la création de la richesse et de l'emploi. Et c'est cette répression monétaire qui est la principale caractéristique du système franc CFA. Les taux d'intérêt des crédits bancaires dans nos pays francs CFA sont en moyenne de 12%, contre seulement à peine 1% en France et dans la zone euro à laquelle nos pays francs CFA sont arrimés par tuteur la puissance colonisatrice, la France interposée. Aussi, le débat sur le franc CFA aujourd'hui, tout comme hier d'ailleurs, n'est pas une question de la valeur externe de la monnaie, taux de change ou d'évaluation, mais plutôt de la valeur interne ou plus précisément du prix de la monnaie ou de l'argent, taux d'intérêt ou émergence économique. Le combat panafricaniste, il faut le souligner, vise à arracher la souveraineté monétaire pour permettre aux populations africaines de jouir, comme tous les autres peuples de la planète Terre, d'une monnaie qui leur permettra de disposer et d'utiliser de façon souveraine mais responsable les politiques macroéconomiques, politiques monétaires, politiques budgétaires et politiques de change. Pour obtenir le taux d'intérêt, le taux de change, le prix interne et le prix externe de la monnaie et le taux d'inflation, l'inverse de la valeur de la monnaie, qui leur permettront de réaliser la croissance réelle et l'émergence économique tant prônée. Une croissance économique sentie et ressentie par les populations et non une croissance bureaucratiquement proclamée. En clair, il ne s'agit donc pas d'un débat et d'un combat pour un franc CFA à dévaluer ou non, pas du tout alors, mais d'une monnaie souveraine pour des économies en route vers le futur. Le franc CFA n'est rien d'autre qu'une pseudo-monnaie dont aucun des prix, taux d'intérêt et taux de change n'est déterminé par les mécanismes du marché. C'est un véritable machin administratif pour les économies de cueillette. Le franc CFA ne pourra jamais conduire au développement économique et social des pays qui l'utilisent. C'est un défi que tout économiste qui maîtrise sa science peut lancer, et c'est imparable. Ainsi donc, il faut reconnaître une fois pour toutes que sur la base des enseignements de la science macroéconomique, le franc CFA condamne à jamais les pays africains francs CFA à la pauvreté structurelle avec des taux de chômage anormalement très élevés. La macroéconomie est cette branche de la science économique qui traite de l'agrégation des comportements individuels de l'ensemble des agents économiques
sur une zone géographique donnée, telle qu'un pays. La macroéconomie s'adresse en premier lieu au chômage et à la pauvreté. Elle s'intéresse sur le pourquoi du chômage, de la pauvreté. Le chômage étant défini comme la part de la population active qui ne travaille pas, mais qui cherche désespérément du travail. La pauvreté, quant à elle, est définie comme une condition économique qui se manifeste par le manque d'un minimum de moyens financiers chez l'écrasante majorité de la population et l'inexistence de besoins fondamentaux tels que la nourriture, l'eau potable, l'électricité, l'habitat, l'éducation et les soins de santé. La macroéconomie va donc indiquer la politique économique idoine pour faire baisser le chômage et faire reculer la pauvreté. Ainsi, tout gouvernement qui veut combattre le chômage et faire reculer la pauvreté le fera par l'action gouvernementale à travers les dépenses publiques et utilisera les politiques macroéconomiques, monétaires, budgétaires et de change. Pour inciter les dépenses des ménages, les investissements des entreprises en jouant sur les impôts, les taux d'intérêt, le taux de change et l'inflation. C'est ainsi et ainsi seulement que le gouvernement peut promouvoir la croissance économique, c'est-à-dire la croissance du produit intérieur brut (PIB) et le développement économique et social. Le produit intérieur brut (PIB) ou Y est la somme de la consommation des ménages C, l'investissement I, les exportations nettes INS-N ou exportations INS moins importation M, les dépenses publiques G. Y égale C fonction de Y plus I fonction de R plus INS fonction de E INS R moins M fonction de Y plus G. Y revenu, R taux d'intérêt réel, E INS R taux de change effectif réel. La croissance du PIB est étroitement corrélée à la hausse de la consommation des ménages et des dépenses publiques. En moyenne, dans les pays francs CFA, la consommation des ménages contribue pour 55% et les dépenses publiques pour 25% du PIB. Donc, les deux contribuent au PIB à hauteur de 80%. Pour relancer la croissance économique, il est donc nécessaire d'inciter les ménages à consommer toujours plus de biens et de services marchands. L'investissement I n'intervient pas pour élargir l'offre des biens et services marchands, mais pour satisfaire une demande effective globale anticipée solvable. Cette notion de demande effective globale DEG, introduite par l'économiste anglais John Maynard Keynes, est fondamentale dans la formulation et la mise en œuvre de toute politique macroéconomique qui vise la lutte contre le chômage et la pauvreté. Dans ce cadre, la hausse des salaires et la généralisation du crédit à la consommation apparaissent comme les seules solutions pour doper la croissance, créer la richesse et lutter résolument contre le chômage dans une économie ouverte comme les économies de nos pays francs CFA. La réalité de nos économies africaines francs CFA est hélas anti-économique. Elle ne correspond à aucun aspect de la science économique enseignée, apprise, comprise et universellement appliquée. Nous vivons en économie de cueillette et de troc. Il n'y a pas de politique monétaire, il n'y a pas de politique budgétaire et encore moins de politique de change, puisque nos États n'ont pas la souveraineté monétaire, c'est-à-dire leur propre monnaie. Le système franc CFA l'interdit. Que nos banquiers centraux cessent donc de faire économie de vérité et disent enfin la vérité à nos dirigeants et aux populations, car tout cela finira par se savoir. La monnaie, c'est une créance à vue sur le système bancaire national. C'est la seule définition authentique, véridique et réelle de la monnaie. Les économies francs CFA, qui sont caractérisées par des taux d'intérêt réels très élevés, alors que les banques sont surliquides, n'ont rien de commun avec les économies monétaires au sens de la science macroéconomique. En effet, cette surliquidité
apparente du système bancaire avec des taux d'intérêt prohibitifs, des crédits à la consommation, exprime une des caractéristiques du système franc CFA, un système de répression monétaire. Les banques sont presque toutes des banques françaises qui font des profits le matin et les rapatrient le soir au nom du deuxième principe qui fonde le système franc CFA, le libre transfert. Je répète que la monnaie est essentiellement une créance à vue sur le système bancaire. Les pays francs CFA n'ont pas de système bancaire national propre, ils n'ont pas de politique monétaire. À la vérité, nous n'avons pas de monnaie à cause des mécanismes du système franc CFA qui rend impossible l'existence d'un système bancaire capable de créer la monnaie en octroyant des crédits au secteur privé productif et en généralisant le crédit à la consommation des ménages. Nous vivons, il faut se rendre à l'évidence, en une économie de cueillette ou de troc, déguisée et non dans une économie monétaire. Ainsi donc, on peut comprendre aisément que la paucité du crédit à l'économie et l'impossible généralisation du crédit à la consommation constituent les principaux freins à la croissance économique et à la création de la richesse et de l'emploi. Aux États-Unis d'Amérique et dans toutes les économies libérales et libres parce que libérées, les agents économiques, ménages et entreprises sont incités et presque priés à prendre du crédit. Les crédits sont mis à leur disposition en moyenne 48 heures après une demande de prêt. Il y a également une généralisation du crédit hypothécaire pour l'achat de logements remboursables sur une durée de 30 ans en moyenne, car c'est la consommation des ménages qui est l'élément principal de la demande effective globale et c'est cette dernière qui est le moteur qui entraîne l'offre, la production et qui crée la richesse et les emplois. Dans nos économies nationales où 75% de la population, chiffre de la Banque mondiale, vivent en dessous du seuil de la pauvreté avec moins de 1000 francs CFA par jour et se nourrissent aux abords des rues, comment pouvons-nous jamais connaître la croissance, l'émergence et le développement économique avec le franc CFA qui nous interdit un système bancaire national digne de ce nom, c'est-à-dire un système bancaire qui crée la monnaie en octroyant des crédits au secteur privé productif et en généralisant le crédit à la consommation des ménages. En outre, les taux d'intérêt des crédits offerts par les banques commerciales françaises dans les pays africains francs CFA sont souvent supérieurs à 12% contre seulement le taux d'intérêt de 1% qu'appliquent les mêmes banques françaises en France. Tel est le système franc CFA, un système de répression économique et de servitude monétaire imposé à nos pays par la puissance colonisatrice, la France. Pire, le système franc CFA est un système de déshumanisation de l'Africain, un système de viol perpétuel de la conscience de l'Africain et de vol de ses richesses sous toutes les formes. Comme on peut le voir, au total, le franc CFA ne correspond à aucune réalité économique pour l'émergence tant prônée de nos pays africains. Le franc CFA ne pourra jamais aider nos peuples à vaincre la fatalité. Le franc CFA est le cordon ombilical créé sciemment par la France pour continuer de maintenir en esclavage économique nos pays qu'elle considère toujours comme ses colonies, car pour elle, les indépendances nominales et factices ne signifient pas liberté. Devant le tribunal de l'histoire, les géniteurs du franc CFA ne sont pas défendables. Ils sont coupables de crimes contre l'humanité, avec comme chef d'accusation les lourds ravages du franc CFA faits de pauvreté envahissante, de précarité grandissante et de paupérisation de tous ces jeunes diplômés qui n'auront jamais d'emploi. Une telle situation annonce inéluctablement, si le cordon ombilical avec la puissance colonisatrice, la France, n'est pas vite coupé, des révolutions et des convulsions aux conséquences politiques et sociales incalculables. Et la France en est très consciente, mais elle a peur de ce qu'elle deviendra sans le franc CFA. La France sera inconsolable et irascible car subitement réduite à sa juste dimension, c'est-à-dire une vénérable pendule sur une cheminée que plus personne ne regarde parce qu'elle ne donne plus l'heure. La France a peur
Elle a peur de cette jeunesse africaine montante et consciente qui veut la grande rupture, car il s'agira de liquider définitivement le système franc CFA à travers les hommes, les structures et l'idéologie de domination nazie, raciste qui le porte. La France a peur pour son propre avenir, ayant détruit avec le système franc CFA les bases pour l'émergence d'économies prospères dans ses anciennes colonies. Elle mise désormais sur le géant Nigeria et subtilement et sans crier gare, elle nous abandonne à notre sort. Pour preuve, je veux citer un extrait du rapport des experts français qui recommande fortement au gouvernement et aux investisseurs français de miser sur le Nigeria plutôt que sur les économies de nos pays. Je cite: « Le Nigeria mérite une attention particulière. Le Nigeria devrait se situer au 4e rang mondial par la taille de sa population d'ici à 2050, avec plus de 400 millions de personnes, dont une classe moyenne essentiellement composée de jeunes. 70% des Nigérians ont moins de 40 ans, futurs consommateurs de biens d'équipement. En effet, plus de 20 millions de Nigérians gagnent plus de 1000 $ américains par mois. » Fin de citation. C'est en effet la demande effective globale, anticipée et solvable, couplée de taux d'intérêt réels bas, comme c'est le cas de l'économie du Nigeria, qui détermine le choix d'un investisseur et qui est susceptible de relancer la croissance économique et non une monnaie forte ou une monnaie convertible. C'est la principale leçon à retenir de la science macroéconomique apprise, comprise, appliquée et courageusement assumée. La deuxième principale source de blocage créée par le franc CFA sur la voie de l'émergence effective et non affective de nos économies nationales et de l'épanouissement de nos peuples qui végètent dans la pauvreté, c'est le taux de change effectif réel. Le taux de change du franc CFA est surévalué par rapport aux monnaies des pays concurrents. Cela rend ainsi toute exportation de biens manufacturés presque impossible et encourage les importations de toutes sortes de biens et services marchands, même les boîtes d'allumettes, du savon de toilette et les papiers hygiéniques, pour ne citer que ces cas d'aberration anti-économique. En effet, à supposer que toutes choses égales par ailleurs et que l'hélicoptère de Patikin dépose 5 millions de francs CFA dans chaque foyer béninois, ivoirien, burkinabé, même si les biens et services marchands sont fabriqués au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, les bénéficiaires de cette manne venus du ciel vont préférer importer les mêmes biens produits à l'extérieur plutôt que d'acheter les produits locaux. À cause du taux de change du franc CFA arrimé à l'euro, notre monnaie d'ancrage esclavage, les produits importés en dehors de la zone euro sont beaucoup moins chers, toutes choses égales par ailleurs, que les produits fabriqués chez nous ou importés de la zone euro. Ainsi, encourageons-nous sciemment ou inconsciemment la croissance et le développement de nos partenaires commerciaux qui, hélas, ne sont pas les pays de la zone euro. Je veux nommer le Nigeria, le Ghana et la Chine.